Je suis très heureux de participer à ce forum ESG et je voudrais en remercier le monde diplomatique Corée et l'Université nationale. Je voudrais poser la question suivante. Le souhait d'une personne et sa propre transformation suffit-elle dans le système économique capitaliste à intégrer les dimensions sociales et environnementales? Partons d'un exemple. Emmanuel Faber, qui naît en 1964. Il est sorti diplômé de HEC, École des hautes études commerciales, en 1986. Il a une ascension professionnelle fulgurante, passant par Bain & Compagnie, cabinet de conseil international, puis la banque Barings, puis chez Legris Industries, dont il est directeur général. Ce groupe industriel diversifié investit dans des entreprises industrielles de taille intermédiaire et les aide dans leur développement. Son éducation, sa formation, ses premières expériences lui donnent un regard ouvert sur le monde et sa réalité, y compris humaine, sociale et environnementale, dont les distorsions de richesse et l'avenir de la planète font partie. Profitant de ses vacances, il séjourne dans la maison des mourants de Mère Teresa et dans les favelas d'Amérique latine. En 1997, il intègre Danone comme directeur finance, stratégie et système d'information. Ce groupe a une réputation plutôt sociale. Le groupe a longtemps été dirigé avec une vision humaniste par Antoine Riboud. Emmanuel Faber peut alors donner libre cours à des actions qui vont anticiper la RSE, la démarche de RSE, responsabilité sociale d'entreprise, démarche maintenant bien répandue. En 2005, il devient vice-président de la zone Asie-Pacifique de Danone et, assez naturellement, il va approcher Mohamed Yunus, un des pères du développement du microcrédit. Va naître alors le projet de coentreprise en social business Grameen Danone Foods au Bangladesh. Remarqué par des personnalités politiques, il est invité au Forum social mondial de Belém en 2009. Le ministre du Développement français lui demande en 2013 un rapport sur l'aide au développement et en 2014, il devient directeur général puis président-directeur général de Danone. Danone acquiert White Wave en 2017, devenant le leader mondial des produits d'origine biologique et des produits d'origine végétale alternatifs aux protéines animales. Danone se recentre sur la santé et poursuit son internationalisation. Son chiffre d'affaires est alors multiplié par 2. Et Danone devient la première entreprise cotée à prendre le statut d'entreprise à mission sociale, sociétale et environnementale. Première difficulté significative en novembre 2020, suite au confinement pandémique et à la baisse de natalité liée, Danone annonce un plan social dénommé Local First qui supprime 1500 à 2000 postes dans le monde sur 100 000 au total. Car, contrepartie de la cotation en bourse, les fonds d'investissement rôdaient et s'étaient intéressés à cette structure innovante et présentable en termes de responsabilité sociale d'entreprise. Or, les fluctuations économiques chahutent les cours boursiers et les fonds d'investissement, considérant le rendement de l'action décevante, demandent le départ d'Emmanuel Faber. Et la démarche promue par lui de partenariat entre actionnaires, clients et salariés est balayée par la seule volonté du capital. Il est indéniable qu'Emmanuel Faber est un humaniste qui continuera, là où il sera, à œuvrer selon sa conception sociale, sociétale et environnementale, mais néanmoins
Remet-il en cause le processus capitaliste de détention du capital qui met toute entreprise cotée à la merci des marchés financiers? En 2016, devant les étudiants d'HEC, Emmanuel Faber a prononcé un vibrant discours sur l'impératif de la dimension sociale et environnementale de son entreprise, ou de l'entreprise en général, posant à ses diplômés formés par excellence au capitalisme et rentrant dans la vie active la question de la gloire, de l'argent et de la puissance. Il laisse les étudiants devant la question: qui est ce petit frère, cette petite sœur qui habite en vous, cette petite voix qui parle de vous, étant plus grande encore que vous ne pensez l'être? Votre mélodie transformera la symphonie du monde. Assurément, la transformation du monde passe par une transformation personnelle. Mais elle ne peut exister sans une transformation collective, sociale, sociétale et environnementale. Dans un registre similaire, l'environnement. Nous voyons que le changement des comportements individuels ne peut suffire à sauver la planète. Dès lors, il convient de poser la question de la propriété des moyens de production en intégrant la démarche collective. On peut bien sûr envisager une dimension publique, à condition que les États représentent les peuples et non pas les marchés, ce qui est pourtant l'option générale actuelle de représentation des marchés. La vraie alternative est donc l'économie sociale et solidaire, notamment avec le système coopératif où chaque participant est à égalité de voix. Une personne égale une voix et non pas $1 égale une voix. Ce système permet d'associer collectivement les salariés, voire les clients ou les adhérents. Il peut être assorti de l'éventuel appui de collectivités territoriales, avec, par exemple en France, la société coopérative d'intérêt collectif. On peut légitimement penser qu'une coopérative ne délocalisera pas, sauf à supprimer l'emploi de ses coopérateurs. Elle cherchera à s'adapter, à trouver des solutions locales pour sa survie. Autre avantage parmi d'autres, en ne délocalisant pas, elle limitera le transport international, grand facteur de pollution. Beaucoup de coopératives ont disparu quand l'initiateur s'est retiré, faute d'une appropriation collective. C'est donc un travail collectif sur la durée qui se joue. La coopérative française de titres de restauration Up Chèque Déjeuner l'a bien compris. Elle a mis en place un système de parrainage qui permet aux nouveaux salariés de découvrir pendant 1 an la dimension coopérative, leur permettant de devenir eux-mêmes des coopérateurs motivés. Quand s'est posée la question du capital de ces filiales françaises, Chèque Déjeuner a modifié ses statuts pour intégrer les salariés des filiales comme coopérateurs de la société mère. Mais se pose également la question des filiales internationales avec des législations différentes. Mondragon, ensemble coopératif espagnol et premier réseau mondial de coopération, a engagé ce chantier international. Quant au monde diplomatique, il a décidé de ne pas prendre de participation capitalistique dans ces éditions internationales. Nous sommes un réseau d'éditeurs indépendants associés avec un système de financement solidaire où les éditions en bonne santé financière aident celles en difficulté avec l'aide du monde diplomatique France. Dans tous les cas, à contre-courant du système capitaliste dominant, il nous faut faire preuve d'imagination, autant à titre personnel que collectif. Omasmida.